Dans cette vidéo, je te donne tout ce que j'ai appris au travers des livres. Tout ce que les livres m'ont permis d'avoir et de bâtir. De toute cette connaissance apprise des livres, je décide de te partager 5 dans cette vidéo. Ce sont les fondamentaux qui opèrent une transformation géniale. Moi-même, je suis surpris de cette transformation que j'ai subie. Pour ma part, cela m'a permis de passer d'un simple jeune à créateur de richesse. J'ai donc sélectionné ces connaissances-là pour te permettre toi aussi d'être un créateur de richesse. Je t'invite donc à regarder cette vidéo jusqu'à la fin, car à la fin, je t'ai réservé un bonus en 6e connaissance qui pour moi est de plus loin ou de plus près la plus importante de toute cette histoire. Bienvenue sur ma chaîne, la chaîne des créateurs de richesse. Ma passion, c'est de voir un maximum de jeunes, particulièrement des jeunes ruraux, à être des créateurs de richesse. Je te partage donc dans mes vidéos des techniques, des moyens, des astuces pour te permettre d'être un créateur de richesse chez toi. Dans cette vidéo, je te partage 5 connaissances que j'ai apprises des livres qui sont fondamentales pour les créateurs de richesse qui vont te permettre de créer ta richesse dans ton environnement. Sans plus tarder, je te parle de la première connaissance à avoir, les livres. La toute première connaissance à avoir que j'ai pu tirer dans les livres, c'est avoir une vision et un objectif. Oui, au travers de ces livres, au travers de ces nombreuses lectures-là, tu vas pouvoir avoir une vision et un objectif. Si tu n'as pas encore de vision ni d'objectif, tu peux déjà, au travers de ces lectures, tu vas pouvoir lire. Et si j'ai un seul conseil à te donner, c'est de pouvoir aller lire des livres spécifiques qui parlent de ces sujets-là, qui vont te permettre d'avoir une vision et un objectif. C'est capital, c'est important pour une personne qui souhaite être un créateur de richesse dans ton environnement. Maintenant, si tu as déjà une vision et un objectif, ça va te permettre de peaufiner cette vision et cet objectif. Ça va te permettre de voir dans quelle mesure ton objectif ou ta vision peut être réalisable, peut être réalisée. C'est capital, c'est important. Alors, je te conseille de pouvoir lire des livres. La deuxième connaissance que je te partage au travers de cette vidéo, c'est d'avoir une bonne mentalité, un bon mindset, un mindset de gagnant, un mindset de conquérant, un mindset de vainqueur. Et si tu veux avoir ce mindset-là qui va te permettre de t'élever au-dessus de la moyenne, au-dessus de la majorité de tes amis, chers amis, je te conseille une fois de plus de lire. Les livres sont un moyen excellent de pouvoir te bâtir ce mindset-là. Il faut que tu commences à laver ta mentalité. Il faut que tu commences à sortir, si tu veux être un créateur de richesse, de cette mentalité de gagner l'argent facile. Tu dois te mettre en accord avec le fait que si tu veux gagner de l'argent, il faut que tu puisses travailler honnêtement et de manière légale à pouvoir te bâtir cette richesse, à pouvoir te bâtir cette fortune, à pouvoir te bâtir ce patrimoine-là. Et encore de plus, avoir une bonne mentalité, ça va te permettre de te débarrasser de tes pensées limitantes. Ça va te permettre de te débarrasser de tes croyances limitantes. Ça va te permettre, comme je l'ai dit, de t'élever au-dessus de la moyenne des pensées de ton environnement. Ça va te donner cette capacité-là à pouvoir rechercher les voies et moyens pour atteindre, pour réaliser effectivement ton objectif. Donc, il est capital de pouvoir avoir ce mindset-là, ce mindset de gagnant, ce mindset, cette ouverture d'esprit, cet état d'esprit-là qui te permet d'aller de l'avant, qui te permet d'avancer. Alors, la troisième connaissance que je te partage dans cette vidéo, c'est celle d'avoir une bonne maîtrise de ses émotions. Oui, le fait de pouvoir lire ces livres-là va te permettre d'avoir une bonne maîtrise de ses émotions. Ça va te permettre de faire des tri de tes émotions. Et les émotions sont à la base des actions et des réactions. Une fois que tu auras maîtrise, tu auras la maîtrise, tu auras maîtrisé la base de ces actions et des réactions-là, tu pourras t'en sortir. Donc aujourd'hui, si tu te tournes vers la lecture, que tu lis des livres qui parlent de ces sujets-là, tu vas t'en rendre compte que tu vas connaître tous les types d'émotions, mais également comment les maîtriser et surtout, la plus importante de tout, comment transformer ces émotions-là en des émotions positives. Surtout, comment transformer une émotion négative en des émotions positives. Tu vas pouvoir dissocier ces émotions négatives des émotions positives. Tu vas savoir mettre un pont, tu vas savoir mettre une barrière, tu vas savoir manipuler tous ces types d'émotions-là. Particulièrement, ça a été mon cas. Aujourd'hui, si je suis arrivé à un certain niveau, c'est quand même parce que j'ai la maîtrise de ces émotions-là. J'ai connu au travers de ces livres-là tous les types d'émotions qui sont la peur de l'échec, le risque, les frustrations, le courage,
tout ce qui est comme émotion, tu vas pouvoir maîtriser tout cela. C'est ce qui va te permettre, bien évidemment, de créer ta richesse. Une fois de plus encore, quand une personne maîtrise ses émotions, elle profite ou elle bénéficie d'une sagesse énorme qui la permet d'avoir le dessus sur toutes les situations qu'elle peut rencontrer dans la vie. La quatrième connaissance que je te partage dans cette vidéo, que j'ai tirée encore une fois de plus des livres, de la lecture, c'est avoir une bonne organisation personnelle. Une bonne organisation personnelle va te permettre d'avoir des priorités dans la vie. Quelles sont ces priorités-là? D'avoir ces priorités-là qui vont te permettre, bien évidemment, de mettre en avant ta vision, qui vont te permettre d'avoir ces moyens de réaliser ta vision, d'atteindre tes objectifs. Ça va te permettre de savoir qu'il y a des choses qu'on remet à demain. Il y a des plaisirs qui sont pour le lendemain. Mais maintenant, tu vas profiter de ta jeunesse pour te bâtir un patrimoine, pour te bâtir une richesse, pour te bâtir une fortune. Donc, cher ami, cette bonne organisation qu'il te faut. Si tu n'arrives pas à exceller, si tu n'arrives pas à aller de l'avant, si tu veux être également un créateur de richesse dans ton environnement, il faut que tu aies cette organisation personnelle dans tous les aspects de ta vie. Il faut que tu aies des priorités. Il faut que tu sois organisé. Il faut que tu arrêtes de perdre ton temps. Il faut que tu arrêtes de participer à toutes choses qui ne t'apportent pas grand chose. Il faut que tu arrêtes de gaspiller sur toute ton énergie. Il faut que tu priorises un certain nombre de choses. Tu priorises tes objectifs. Tu priorises la voie légale pour atteindre tes objectifs. Il faut que tu priorises la réalisation de ta vision. C'est important, c'est capital dans la création de richesse. Je t'invite encore une fois de plus de rester jusqu'à la fin parce que en sixième, il y a vraiment une compétence, une connaissance capitale qui va faire drastiquement la différence entre vous, entre toi et ta connaissance, entre toi et ton environnement. Cinquième connaissance que je te partage dans cette vidéo, c'est tout simplement, tu vas faire au travers de la lecture, au travers des livres, la découverte d'un monde nouveau, la découverte d'un monde vraiment merveilleux. Tu vas aller à l'encontre de d'autres cultures, tu vas aller à l'encontre de la pensée de d'autres personnes, tu vas côtoyer des personnes qui ont des pensées agréables, des pensées brillantes qui vont te permettre bien évidemment de créer ta richesse. Tu vas découvrir le monde. Et encore, je voudrais apporter une précision sans toutefois te déplacer. Nous savons tous que quand vous lisez, la lecture est un moyen d'évasion. Et en t'évadant, tu vas pouvoir aller à l'encontre, tu vas découvrir ce monde merveilleux qui t'entoure. Tu vas comprendre ton environnement, tu vas comprendre le mécanisme qui fonctionne, qui ne fonctionne pas. Tu vas savoir comment t'y prendre pour bien évidemment atteindre tes objectifs. En côtoyant ce monde, tu vas augmenter l'ouverture de ton esprit, tu vas augmenter ta vision, ta carte du monde, ta réalité du monde, tu vas pouvoir l'augmenter et surtout la peaufiner. Alors nous sommes à la fin, comme promis, la sixième connaissance qui va faire la différence, c'est la bonne gestion financière. La gestion financière, c'est tout simplement comment est-ce que tu vas gérer ton argent. Comment est-ce que tu gères ton argent. Si tu veux arriver à être un créateur de richesse dans ton environnement, il faut que le peu d'argent que tu gagnes, oui, déjà c'est quand même des sommes qui peuvent permettre à des personnes de créer de la richesse. Bien évidemment, ce sont des sommes qui peuvent... Alors si tu sais les gérer, si tu sais gérer ton argent, si tu sais gérer tes finances personnelles, tu es éligible à être un créateur de richesse. Et la gestion de l'argent, la gestion financière, qu'est-ce que c'est? Pour toi, ça va te permettre, ça va être de comprendre le cycle de l'argent. Ça va être de comprendre que l'argent, c'est un outil. Ça va être de comprendre le mécanisme d'attirer plus d'argent. Ça va être le mécanisme de dominer l'argent. Ça va être de trouver les mécanismes pour faire travailler ton argent. C'est ça la bonne gestion financière. Donc, si tu comprends ce cycle de l'argent, le cycle de l'argent, il est assez simple. Si cela t'intéresse, dis-le-moi dans les commentaires pour que je puisse produire une vidéo dans laquelle je vais t'expliquer comment avoir cette bonne gestion financière. Qu'est-ce que c'est cette bonne gestion financière? Alors, nous sommes à la fin. Si je t'ai appris quelque chose, n'hésite pas à le dire et à laisser un commentaire et surtout à liker cette vidéo-là. Mais nous n'en partage cette vidéo à toutes tes connaissances pour leur permettre, elles aussi, de bénéficier de cette connaissance-là. C'était Begré Djoua pour t'encourager à être acteur de ta richesse.